TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Les jeunes diplômés de l'IFAD s'installent à leur propre compte. Ils ont créé des coopératives spécialisées dans la pêche sur le lac Nangbeto et ils ont reçu du matériel pour cela. Vous les découvrirez dans ce journal. Et puis la première édition de la Journée nationale de la chimie au Togo a démarré cette semaine, occasion de mettre en place une collaboration gagnante entre plusieurs acteurs œuvrant dans le secteur de la chimie, et ceci pour le bien de la population. Comment cela se fera, vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. D'abord, sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. Le Conseil a examiné 4 projets de décret. Écoutons à présent le communiqué ayant sanctionné le Conseil. Il est présenté par le ministre en charge de la communication, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewu Adam. Communiqué du Conseil des ministres du 5 avril 2023. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 5 avril 2023 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 4 projets de décret. Au titre des projets de décret, le Conseil a adopté un projet de décret fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants de réseaux et services de communication électronique, les fournisseurs d'équipements et terminaux et les installateurs d'équipements radioélectriques. Notre pays s'est engagé dans une dynamique de réforme permettant aux acteurs du secteur des technologies et de communication électronique de se développer tout en apportant une contribution au développement de l'économie togolaise conformément à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale. C'est dans cette optique que s'inscrit ce projet de décret qui prend en compte les meilleures pratiques tout en veillant à conserver un secteur des communications électroniques compétitif pour faciliter la stratégie de notre pays d'être un hub digital. Son adoption permettra de simplifier le régime des redevances et relever les défis rencontrés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, dans l'application des textes déjà existants. Le Conseil a ensuite adopté un projet de décret portant création, attribution et organisation de la Société togolaise de manganèse, STM. Le gouvernement s'est fixé comme objectif le doublement de la contribution du secteur minier au PIB à l'horizon 2025 à travers l'exploitation optimale des ressources minérales dont regorge notre sous-sol, et ce, en commençant par les minéraux critiques, notamment le manganèse. Dans ce cadre, ce projet de décret crée une société d'État dénommée Société togolaise de manganèse, qui s'assurera de la valorisation du manganèse en vue de développer la chaîne de valeur de l'industrie minière pour dynamiser la création d'emplois et l'économie du pays conformément à l'axe stratégique 2 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a ensuite adopté un projet de décret déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Dapaon. Dans le but de réduire la dépendance énergétique de notre pays, de promouvoir les énergies renouvelables et d'augmenter notre capacité de production d'énergie, le gouvernement a initié plusieurs programmes hydroélectriques et solaires inscrits dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Dans le cadre du renforcement de la souveraineté énergétique de notre pays, le gouvernement envisage la construction d'une centrale solaire d'une puissance de 30 MW crête sur une superficie de plus de 115 hectares,
La mise en place de cette centrale s'inscrit dans le cadre du projet régional solaire d'intervention d'urgence RESPIT. L'adoption de ce décret permettra de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réalisation du projet et renforcer l'accès universel à l'électricité conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale qui vise l'inclusion et l'harmonie sociale. Le Conseil a enfin adopté un dernier projet de décret portant ouverture et clôture de la période du recensement électoral pour les prochaines élections régionales et législatives. Conformément au texte en vigueur, la date d'ouverture et de clôture de la période d'établissement des listes électorales est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante. En vue des prochaines élections régionales et législatives, et faisant suite à une des recommandations issues de la concertation nationale entre acteurs politiques, CENAP, il s'est avéré nécessaire d'opérer un nouveau recensement électoral. C'est dans ce cadre que ce décret est adopté pour ouvrir la période de recensement électoral. Ainsi, le recensement électoral se déroulera pendant la période du 29 avril au 3 juin 2023, suivant un calendrier établi par la CENI. Fait à Lomé le 5 avril 2023, le Conseil des ministres. Du 29 avril au 3 juin 2023, c'est donc la période retenue par le Conseil des ministres pour le recensement électoral au Togo. Quelle importance revêtent alors ces élections régionales et quelle est la position du gouvernement quant à un éventuel couplage des deux scrutins régionaux et législatifs? Le ministre porte-parole du gouvernement a répondu à cette question des journalistes présents. Je vous en propose un extrait. Une première au Togo, oui, mais dans la continuité aussi de ce qui est en train de se mettre en place dans notre pays en termes de décentralisation. On l'a vu, un premier niveau a déjà été réglé avec la mise en place des différentes communes et le niveau suivant va concerner les régions. Il s'agit tout simplement de rentrer dans une approche d'administration un peu plus près de la population, avec une articulation de la décentralisation qui va mettre en mouvement les régions. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est qu'une deuxième étape dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Donc les populations ne pourront qu'en tirer profit parce que lorsque vous regardez les implications que l'on peut avoir, on peut rester confiant dans ce que les élections régionales sont un élément utile pour le développement de notre pays. Relativement aux élections régionales et législatives, il est vrai que le sujet du jumelage a été évoqué lors d'une session de la concertation nationale des acteurs politiques et des discussions ont eu lieu dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore acté de ce que l'on aille vers le jumelage parce qu'un certain nombre de considérations techniques, budgétaires sont en jeu. Une fois que les conditions seront réunies pour aller soit vers des élections décalées ou des élections jumelées, la CENI ne manquera pas d'intervenir sur la question parce que c'est l'organe technique d'organisation des élections. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres mercredi. Vous suivrez donc en fin d'édition. Et parlons justement des préparatifs des élections régionales et législatives. Sachez que les responsables de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont reçu ce matin dans leurs locaux une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, délégation conduite par le président. L'objectif était de discuter ensemble des deux échéances électorales à venir et pour que ces élections se déroulent dans de meilleures conditions au Togo. Le compte rendu de cette visite avec Abile Nyazimbe. Rôle, gardien de la transparence électorale, une obligation morale de veiller au respect des lois et ou des procédures électorales. L'autre, chargé de garantir l'éveil juridique en période électorale. La CENI et la HAC, deux institutions de la République, ensemble pour des échéances électorales réussies
au Togo. Les choses se précisent peu à peu. Les législatives et les régionales, c'est bientôt. Les deux partenaires réfléchissent déjà à un programme médiatique afin de rendre ces élections plus organisées. Nous avons d'abord des rapports de coopération institution, mais à chaque approche des échéances électorales, nous sommes obligés de nous retrouver et de faire ensemble une programmation pour le déroulement, surtout le déroulement médiatique de ces élections. On s'est retrouvés pour renouer ce partenariat, pour lancer les bases d'une coopération plus intense afin d'aller aux élections prochaines. Nous avons l'expertise de la comptabilité, ils ont l'expertise de la parole. Et ensemble, ça fait un truc harmonieux. Une occasion pour la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de s'ouvrir plus à la CENI en lui faisant découvrir ses locaux. Élection toujours avec cette décision portant nomination des membres des commissions électorales locales indépendantes CELI. Le président de la commission électorale nationale indépendante, vu la constitution du 14 octobre 1992, l'assemblée plénière de la CENI entendue décide sont nommés membres des commissions électorales locales indépendantes CELI dans le cadre des échéances électorales de 2023. Les personnes dont les noms sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat sont, eux, connus depuis hier. Ils ont été présentés au préalable aux membres du gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, à la primature. Et les deux parties ont salué l'aboutissement du processus et ces résultats leur permettront de travailler désormais en synergie sur de nouvelles planifications de développement au Togo. Arnaud Kilio pour des précisions. Les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat présentés aux partenaires techniques et financiers en séance présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. C'est un travail judicieusement organisé sur le terrain qui a abouti à ces résultats. Aujourd'hui, c'est connu, le Togo compte un peu plus de 8 millions d'habitants. 4 150 988 femmes contre 3 944 510 hommes. Des données qui serviront au gouvernement et ses partenaires de s'en servir pour de nouvelles orientations dans les stratégies de développement. Le Togo rentre dans le cadre de la série 2020 des recensements et je peux dire, en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers, que la conduite de ce recensement et de toutes ces étapes ont été faites avec très grande satisfaction. Donc aujourd'hui, nous célébrons vraiment non seulement la réussite du RGPH et de l'enquête post-censitaire et des résultats et de la proclamation des résultats définitifs. Et désormais, ces résultats-là permettront de faire une quarantaine d'enquêtes thématiques, dont par exemple l'enquête démographique de santé, dont par exemple le recensement général des entreprises, de l'agriculture, un certain nombre d'analyses qui vont pouvoir permettre à différents secteurs de planifier et de prendre des décisions. Le chef de l'État, depuis le début du recensement, a été engagé à avoir des résultats. Les résultats ont été obtenus et pour toutes les analyses qui vont suivre, l'engagement se poursuit. Prenant acte de ces résultats, Madame le Premier ministre a salué le soutien des partenaires dans cette démarche. Elle a invité les uns et les autres à l'usage efficient de ces données. Le premier recensement remonte en 1960 avec une population de 1 444 431 pour atteindre aujourd'hui 8 095 488 habitants. Deux coopératives viennent de bénéficier de cages flottantes pour démarrer leurs activités de pêche sur le lac Nangbeto. Et ces coopératives sont créées par des jeunes diplômés de l'IFAD. Il est question désormais de leur permettre ainsi de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu en théorie dans les IFAD. Et les cages leur ont été remises par le ministre en charge de l'économie maritime. Le compte rendu sur place avec Sylvain Abdou. Après l'obtention de leur diplôme à l'Institut de formation en alternance pour le développement de l'aquaculture à IFAD et Lavagnon, 7 coopératives ont été formées par cette première promotion, dont 3 bénéficient déjà d'un appui du gouvernement. Sur les 113 diplômés de l'IFAD,
37 se sont constitués en coopérative, dont une est déjà opérationnelle sur le lac artificiel Nangbeto. 2 autres coopératives viennent justement de bénéficier, elles aussi, de cages pour démarrer effectivement cette activité sur le site. Et c'est cette cérémonie de remise qui est observée ici, sur le lac. 8 cages ont été fournies à raison de 4 cages par coopérative. Les bénéficiaires, la coopérative Émergence, Aquabio et SEDA. Je remercie le président de la République, de son excellent Faure Gnassingbé, par rapport à ce don qu'il a fait pour nous. En tant que président de ma coopérative, je dois vraiment m'engager à mobiliser mes amis pour pouvoir produire en temps, pour satisfaire la population et au-delà du pays. Cette remise porte donc le nombre de cages à 18, puisqu'une première coopérative, c'est-à-dire Fleur de Dieu, a déjà obtenu 10. Cet engagement du gouvernement consiste à dynamiser la création d'emplois et de richesses, mais aussi permettre de répondre à la vision stratégique du chef de l'État en matière de production halieutique. Cela rentre dans la politique du chef de l'État de coller les offres de formation au plus près possible des besoins de l'économie. Et le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, dans le cadre du projet de développement de l'aquaculture au Togo, a souhaité permettre à ces étudiants-là de pouvoir s'installer pour pouvoir effectivement démarrer leur activité. Alors ce que nous entendons, c'est une augmentation de la production aquacole dans notre pays. Nous avons déjà, je crois, sur les 2 dernières années, enregistré une augmentation de 57%. Et nous pensons justement doubler cette augmentation-là avant 2025 pour montrer, faire la preuve du concept que le projet de l'aquaculture peut porter des fruits. Je crois que dans le cadre de ce programme, nous prévoyons également installer d'autres étudiants. Sur le site, le promoteur de l'élevage de poissons en cage, il promet apporter son appui technique pour aider les jeunes à gagner leur pari. Nous, ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir accompagner les bénéficiaires, les récipiendaires comme cela se doit. Comme on le fait déjà d'habitude, ils seront sous notre coupole, on fera tout et les comptes se font toujours après pour la bonne réussite de la maison. Après la remise des cages, les bénéficiaires vont dans les prochains jours recevoir les alevins et les aliments pour entamer cette activité dans la dynamique d'améliorer la production du poisson au Togo. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 2e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain jeudi 6 avril 2023 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Démarrage depuis hier des activités des premières journées nationales de la chimie. Je vous le disais en titre, il s'agit d'une rencontre initiée par la section togolaise de la Société ouest-africaine de chimie. Objectif affiché, poser les jalons d'une franche collaboration entre chimistes, opérateurs économiques et industriels œuvrant dans le secteur de la chimie, justement pour répondre efficacement aux besoins des populations. Le compte rendu avec Esther Diato et Chaz Nambaga. Les travaux des laboratoires de chimie des universités de Lomé et de Kara exposés aux industriels et opérateurs économiques. Enjeu, susciter leur intérêt et créer un cadre de partenariat entre ces 2 entités. C'est à travers ces journées nationales de chimie, organisées par la section nationale togolaise de la Société ouest-africaine de chimie. Nous, chimistes et chercheurs d'une manière générale, nous organisons nos colloques, nos ateliers, nos congrès entre nous. Et ceux qui consomment nos produits, ceux qui emploient nos étudiants, ne savent pas ce que nous présentons. Au même moment, ils auraient souhaité apporter des améliorations dans la formation. Ce n'est que la rencontre des chercheurs avec les consommateurs des produits de la recherche et de la formation qui doivent permettre de mettre tout sur la table et voir ce que chaque acteur peut apporter à l'autre. Pour cette première édition de 2 jours, plusieurs activités sont organisées. Table ronde, conférences et communication. Ce sera autour du thème chimie et développement, synergie et responsabilité sociétale des acteurs. Nous allons d'abord laisser la parole aux structures de recherche en chimie, de présenter aux industriels et opérateurs économiques évoluant dans le domaine de la chimie leur domaine d'expertise, ce qu'ils savent faire, afin que les industriels et autres opérateurs économiques puissent savoir ce en quoi les universités en général et les chimistes en particulier peuvent les accompagner dans leur épanouissement. Au retour, les chercheurs également ont besoin d'être accompagnés
C'est dans ce sens que les industriels, une fois qu'ils identifient leurs problèmes, les chercheurs se mobilisent pour pouvoir résoudre les problèmes et donc faire soutenir indirectement la recherche. La directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a indiqué que le gouvernement se dit convaincu du rôle des sciences dans le processus de développement du Togo. Le gouvernement attend ainsi beaucoup de la chimie, sciences de transformation de la matière, dans la transformation des produits locaux et dans la lutte contre les changements climatiques. Et le numérique s'invite cette fois dans la santé et la santé sexuelle des jeunes. L'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF tient depuis hier à Lomé un forum sur la e-santé. Et le forum regroupe des jeunes. Marie-Thérèse Nabédé et Chizel Kozona pour des précisions. C'est une rencontre de partage d'expériences entre l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF et les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la santé. Ils échangent autour d'un plan d'amélioration de 2 plateformes mises en place par l'ATBF, Info à 2 jeunes et e-learning. Des plateformes qui vont contribuer à l'autonomisation des jeunes grâce à la prestation de services de santé sexuelle en ligne par des médecins agrégés. Nous avons constaté que les jeunes sont beaucoup accros au smartphone et actifs sur les médias sociaux, d'où la mise en place de nos 2 applications mobiles, Info Ado Jeunes et Info Ado Jeunes qui est une application téléchargeable sur Google Play Store et qui offre les soins cliniques aux jeunes à travers la télémédecine. Beaucoup d'organisations également ont mis en place des innovations numériques. Nous avons jugé opportun de regrouper toutes ces structures et ONG afin de présenter nos différentes applications et de pouvoir les améliorer. Nous voudrons avoir des outils harmonisés avec ces partenaires-là, tous ceux qui interviennent dans la thématique au Togo, et pouvoir aussi convenir d'une base conviviale de collaboration avec ces derniers sur le plan de la santé digitale, de la santé numérique. Le projet est soutenu par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Pour garantir une meilleure sécurité aux patients, surtout à leurs données personnelles, nous sommes tous appelés à un usage responsable de cet outil. Je remercie la TBF et ses différents partenaires au rang desquels l'IPPF et le GAC, qui ont permis la tenue de ce forum. Merci également aux différents acteurs ici présents que vous êtes et qui avaient accordé une importance particulière à cette activité. Info Ado Jeunes et e-learning offrent la possibilité aux adolescents et aux jeunes d'être plus informés sur la santé sexuelle et reproductive. C'est ce mercredi que s'est réuni le comité technique de concertation entre l'État et le secteur privé à Lomé. Les 2 parties se sont retrouvées pour d'abord passer en revue le rapport d'activité 2022 du comité et ensuite définir l'agenda de 2023. Voyons cela avec Ulrich Amega. Première réunion du comité technique de concertation au titre de l'année 2023. Gouvernement et secteur privé revisitent les faits marquants de 2022 pour asseoir les bases d'une transformation structurelle de l'économie togolaise. Une transformation qui ne saurait mettre à l'écart les entreprises, maillon important pour le développement du pays. Des réformes ont été opérées par le gouvernement pour leur contribution efficace à la résolution des défis de croissance, d'emploi et d'innovation. Notre engagement est d'accompagner au mieux leur développement au travers d'un environnement des affaires sain et en constante amélioration. À ce titre, je voudrais revenir sur l'un des temps forts de l'année 2022, à savoir la redynamisation du dialogue fiscal entre l'État et le secteur privé. Ce dialogue, voulu par les plus hautes autorités de notre pays, est la clé pour construire une relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale. L'ambition du gouvernement est d'avoir un cadre fiscal efficace permettant une collecte optimale des recettes qui n'entrave ni la croissance, ni l'emploi, ni le potentiel de croissance des entreprises. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette réunion pour adresser mes sincères félicitations aux acteurs publics et privés, notamment
l'AGET, l'OTR, l'UPF et tous les représentants du secteur privé pour la qualité et l'esprit de convivialité ayant prédominé lors des échanges. Crise sanitaire, sécuritaire, économique, climatique et alimentaire, difficultés de financement dues au resserrement des politiques monétaires des banques, des difficultés rencontrées. Néanmoins, le Togo a maintenu sa dynamique des réformes qui a permis de renforcer la compétitivité de son économie et la qualité de sa croissance. Les résultats le démontrent, le taux d'exécution physique est ressorti à 75% et 68% d'exécution financière. Cette dynamique de réforme conjuguée aux mesures ciblées mises en œuvre par le gouvernement pour freiner la progression de l'inflation et préserver le pouvoir d'achat des couches les plus vulnérables permettent d'assurer à notre économie une grande résilience. Au titre de l'exercice 2022, le taux de croissance ressort ainsi à 5,8% avec une inflation contenue à 7,6% à fin décembre 2022 et qui est expliquée principalement par la hausse des prix des produits alimentaires, bien sûr, des transports, le logement, l'eau et le gaz. Et je voudrais assurer que le gouvernement continue en relation avec les institutions sous-régionales à travailler sur la question de la cherté de la vie. Ces efforts sont reconnus par nos partenaires dans leurs différents classements sur la bonne gouvernance. Ainsi, la sélection de notre pays pour le programme Compact de MCC est aussi une retombée des performances du Togo en matière de réforme économique. Je voudrais du reste citer également le programme Compact with Africa, un compact qui cache un autre, où notre pays est l'un des rares pays aussi de la sous-région à y être admis. Et ce compact with Africa est du G20. Je voudrais également saisir l'occasion pour me réjouir de la récente visite du président du groupe de la Banque mondiale à Lomé, qui témoigne de la solidité des liens entre notre pays et ses principaux partenaires. Je voudrais saluer à ce titre le leadership de son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, président de la République, qui a su donner les impulsions nécessaires afin que le cap des réformes soit maintenu malgré le contexte difficile. La diversification des partenariats, un enjeu de développement tant pour l'État que pour les entreprises. Après plus de 2 heures de discussion, le secteur privé togolais compte bien jouer le rôle qui est le sien dans le développement économique du pays. 2022, disons que c'est plutôt positif. C'est un redécollage qui est en train de s'opérer et tous sur le tableau sont en vert. Nous sommes en route pour l'industrialisation. C'est un facteur très déterminant pour le secteur privé. Nous avions les matières premières. Il faut que nous puissions nous-mêmes les transformer sur place. Et nous savons qu'à travers l'industrialisation d'un pays, tout s'entend. Aujourd'hui, notre regard se tourne de sortir du lot des opérateurs économiques, des champions d'industrie, des champions nationaux. Les perspectives de 2023 sont grandes. Une enquête de satisfaction du secteur privé initiée par le gouvernement pour examiner les axes d'amélioration à mettre en œuvre, mais également en prévision l'organisation de la première édition de la Journée nationale du partenariat. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale porte à la connaissance des opérateurs économiques que, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel numéro 011 du 15 mars 2023, l'exportation des déchets issus de la biomasse est soumise à une autorisation préalable du ministère chargé du commerce. À cet effet, le ministre invite tous les acteurs concernés à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à cette mesure. Tout contrevenant à la présente mesure s'expose aux sanctions prévues
par les textes en vigueur. Et pour toute information complémentaire, prière, contacter la direction du commerce intérieur et de la concurrence au numéro de téléphone plus 228 90 16 31 63 ou le 93 61 12 17. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité de la conférence de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi. Dieudonné Sionou d'Elios Info. Monsieur le ministre, le Conseil vient donc d'examiner le projet de décret fixant les taux, les modalités de recouvrement et d'affectation des frais et redevances dus par les opérateurs et exploitants du réseau et services de communication électronique et fournisseurs d'équipements et terminaux et des installateurs d'équipements radioélectriques. Monsieur le ministre, en clair, que veut dire ce texte? Il s'agit d'un texte qui est pris en application de la loi communication électronique de 2012. Et pour être justement très clair, ce texte est une reprise d'un décret ancien. Ce texte permet de simplifier, de clarifier des dispositions qui étaient contenues dans un précédent décret et qui réglaient déjà les mêmes difficultés. Donc aujourd'hui, on a un texte qui harmonise les différentes redevances et qui précise les périodes de collecte de ces redevances. Une nouvelle taxe en perspective? Alors, en réalité, il n'y a pas de nouvelle taxe. Il n'y a pas de nouvelle taxe. Les redevances et frais qui étaient fixés demeurent les mêmes. L'on a été contraint de prendre un nouveau décret tout simplement parce que l'exigence de transparence, de simplification de la norme nous imposait justement d'avoir un nouveau texte. En réalité, lorsque vous observez dans le détail, dans le texte, vous verrez que les opérateurs et exploitants de réseaux et services de télécommunications sont concernés, les fournisseurs d'équipements et terminaux, les installateurs sont concernés, mais également, il y a une partie qui concerne, par exemple, les ambassades, les ONG et les organisations internationales pour ce qui est des cas d'exonération. Donc, il nous fallait absolument clarifier la situation des ambassades, qui impose, par exemple, une exigence de réciprocité, et la situation des ONG OI qui n'impose pas forcément une situation de réciprocité pour les exonérations. Les périodes également de collecte étaient différenciées, ce qui ne permettait pas d'avoir une approche unitaire plus efficace dans la collecte. Au total, et pour faire véritablement simple, il n'y a pas de nouveaux frais, il n'y a pas de nouvelles taxes ni de redevances, c'est juste un exercice de simplification et de rationalisation qui a été opéré. Y a-t-il une urgence de réorganiser le secteur, comme vous le dites? Vous savez, lorsqu'on crée des normes comme celle-ci, l'on essaye de consolider le présent en tirant expérience de ce qui a été fait dans le passé pour ouvrir une porte sur l'avenir. On peut parler d'urgence parce que, vous savez, l'ambition du gouvernement, c'est d'aller toujours vers plus d'efficacité et les leçons qui sont tirées de la pratique permettent de procéder à des corrections régulières pour toujours aller vers l'efficacité dont je parlais. Dekoueli de l'économiste du Togo. À quoi consistent concrètement ces modalités de recouvrement? Alors, les modalités de recouvrement, ce sont des conditions qui sont fixées par la loi et qui précisent à quelle période, en quel moment, tel montant doit être recouvré sur telle activité qui est proposée par tel opérateur ou tel autre opérateur. Donc, en réalité, vous savez, lorsqu'on parle d'opérateurs et exploitants de réseaux, l'image qui peut venir très rapidement, c'est certainement celle des opérateurs de téléphonie mobile, qui peuvent être par ailleurs des fournisseurs d'accès Internet. Mais au-delà, il y a d'autres acteurs qui utilisent les fréquences radioélectriques. Les banques, par exemple, utilisent des fréquences. Les ambassades, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut organiser le recouvrement des redevances tirées de ces activités-là. Et ce sont les modalités qui sont précisées dans un tel décret. Y avait-il déjà des séances de sensibilisation des acteurs du domaine? Alors, vous savez, c'est un secteur qui est
un secteur de niche, si on peut le dire comme cela. Les acteurs se connaissent, nous les connaissons également. Il y a un dialogue qui est maintenu non seulement par l'autorité de régulation avec eux, mais également par le ministère de tutelle, le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Donc on parle ici de sujets qui, il est vrai, est particulièrement technique, mais dont les acteurs sont parfaitement au fait. Alex Pays de Togo Presse. Le Conseil du jour a adopté le projet de décret portant déclaration d'utilité publique et autorisant les travaux de construction d'une centrale solaire à Dapaon. Pourquoi le choix de Dapaon? La stratégie qui est celle du gouvernement est d'abord une stratégie de réduction de notre dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Et cette stratégie nous permet progressivement d'œuvrer pour aller vers une certaine autonomie en termes de production de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus, l'énergie est un élément clé du développement. Quel que soit le secteur que vous identifierez, si vous n'avez pas une source d'approvisionnement de qualité en énergie, vous aurez des difficultés à enclencher le développement. Donc, le gouvernement en a parfaitement conscience. C'est pour cette raison que le gouvernement a articulé une politique, une grande stratégie de mise à disposition de sources d'énergie sur toute l'étendue du territoire. Alors pourquoi Dapaon? D'abord parce que la ville répondait aux critères qui avaient été identifiés pour pouvoir loger cette centrale solaire, mais aussi il y a un projet global dans notre... Vous pouvez regarder la structuration, dans la structuration du pays. Dans la région maritime, on a déjà des installations. On peut citer la centrale Kekeli, par exemple, qui fournit de l'énergie à nos concitoyens. En montant, on peut s'arrêter à Sokodé pour identifier la centrale de Salimdé, la centrale solaire de Blita, qui est actuellement en cours d'extension pour augmenter ses capacités. Il y a Awandjelo également. Et au-delà de toutes ces infrastructures qui sont installées ici et là, il y a une politique un peu plus souple qui met à disposition, grâce au projet CISO, de ce que les techniciens appellent de l'off-grid, c'est-à-dire de l'électricité hors réseau. Donc vous le voyez bien, tout ceci est inscrit dans une stratégie globale de mise à disposition de l'énergie de qualité sur toute l'étendue du territoire, sans oublier les sources d'approvisionnement classiques que nous avions dans le pays. Aujourd'hui, le décret a été adopté. À quand le démarrage effectif des travaux? Alors, les travaux préparatoires ont déjà été réalisés. On a plutôt bien avancé sur les travaux préparatoires. Le texte qui a été pris aujourd'hui permet techniquement de procéder aux actions d'expropriation pour disponibiliser le foncier. Ce décret concerne précisément cet aspect-là. Pour le reste, les éléments techniques sont déjà en cours et une fois que le foncier sera prêt, je pense que les installations vont démarrer. Le Conseil a également examiné le projet de décret portant création, attribution et organisation de la société togolaise de manganèse, Togo-Naise. Alors, est-ce qu'il y a du manganèse au Togo, Monsieur le ministre? Il y a du manganèse au Togo. On peut répondre très directement à ce type de question. Il y a du manganèse au Togo. Il y avait eu auparavant des travaux de recherche, d'exploration minière qui ont révélé l'existence de ce manganèse. Ces travaux-là ont été consolidés par de nouveaux travaux qui ont désormais permis au gouvernement d'asseoir la certitude de ce que non seulement il y a du manganèse dans le sous-sol togolais, mais aussi que ce manganèse peut faire l'objet d'une exploitation durable. Alors, on parle d'organisation. Ça veut dire qu'il y a quand même des activités qui se menaient autour de ce manganèse. Comment l'exploitation se faisait? Alors, il n'y avait pas d'exploitation préalable du manganèse dans notre pays. Il y a eu ces travaux d'exploration qui ont permis d'identifier l'existence de la ressource. 2019-2020, il y avait déjà eu une première tentative d'exploitation de cette ressource par un acteur du secteur privé, mais on n'est pas allé au-delà de cette première tentative. Aujourd'hui, le gouvernement prend en main
l'exploitation de cette ressource parce qu'il s'agit d'une ressource dont le caractère critique est avéré. Monsieur le ministre, à quoi sert une société de manganèse pour un citoyen togolais? Alors, il s'agit d'une société d'État qui va se mettre en place pour exploiter une ressource minière dont la criticité est avérée. Vous savez, aujourd'hui, le manganèse est utile dans la sidérurgie, notamment dans les alliages de technologie, des alliages technologiques, et aussi dans tout ce qui peut concerner la peinture, même dans l'agriculture, l'alimentation, etc. Les applications qui sont tirées de ce type de ressources sont nombreuses et sont plutôt rentables, si on veut dire les choses en termes économiques. Donc avoir une telle structure va nous permettre non seulement d'exploiter cette ressource pour le compte de l'État, au service de nos populations, et monter progressivement en transformation de la ressource pour en tirer le meilleur parti. L'idée, c'est de construire une chaîne de valeur autour de la ressource et en tirer les meilleures leçons pour les autres types de ressources minières que nous avons chez nous. Monsieur le ministre, vous venez de le dire, il y a du manganèse au Togo. Dans quelle région précisément? Alors, le gisement qui est identifié aujourd'hui se trouve dans la région du Pengal Ouest, à Nayega plus précisément. Le Togo attend dans les prochains mois 2 élections majeures et nous sommes déjà en avril. Serait-on tenté de penser à une sorte de jumelage des élections législatives et régionales au vu du temps et les contraintes budgétaires qu'on connaît? Alors, relativement aux élections régionales et législatives, il est vrai que le sujet du jumelage a été évoqué lors d'une session de la concertation nationale des acteurs politiques et des discussions ont eu lieu dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore acté de ce que l'on aille vers le jumelage parce qu'un certain nombre de considérations techniques, budgétaires, vous en avez parlé, sont en jeu. Donc, les résultats tirés de cette session de la concertation nationale des acteurs politiques, ces résultats sont entre les mains non seulement du gouvernement, mais aussi de l'organe technique qu'est la CENI. Donc vous voyez bien qu'une fois que les conditions seront réunies pour aller soit vers des élections décalées ou des élections jumelées, la CENI ne manquera pas d'intervenir sur la question parce que c'est l'organe technique d'organisation des élections. Alors, Monsieur le ministre, 2 élections très importantes, les législatives et aussi les régionales. Les régionales, une première au Togo. Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, les régionales, une première au Togo, oui, mais dans la continuité aussi de ce qui est en train de se mettre en place dans notre pays en termes de décentralisation. On l'a vu, un premier niveau a déjà été réglé avec la mise en place des différentes communes et le niveau suivant va concerner les régions. Il s'agit tout simplement de rentrer dans une approche d'administration un peu plus près de la population, avec une articulation de la décentralisation qui va mettre en mouvement les régions. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est qu'une deuxième étape dans l'opérationnalisation de la décentralisation. Donc les populations ne pourront qu'en tirer profit parce que lorsque vous regardez les implications que l'on peut avoir, on peut rester confiant dans ce que les élections régionales sont un élément utile pour le développement de notre pays. Monsieur le ministre, on connaît aujourd'hui la date du recensement électoral, 29 avril au 3 juin. Un calendrier politique ou technique, monsieur le ministre? D'abord, il faut le souligner, le recensement électoral s'impose désormais comme une nécessité, non seulement pour actualiser le fichier électoral, mais également pour commencer à sensibiliser les compatriotes sur les échéances à venir. Le délai qui est fixé est un délai du 29 avril, on l'a dit, au 3 juin. Et l'organisation matérielle de ce recensement permettra de concerner toute l'étendue du territoire, zone par zone. Alors, la CENI aura le temps de communiquer plus en détail sur cet élément-là, mais
il y a certainement une dimension technique non négligeable dans cette approche, mais la dimension politique, c'est que au terme de l'opération, il y aura des élections. Certains politiques dénoncent ce qu'ils appellent un manque de communication autour du processus électoral, étant donné que le Togo attend 2 élections importantes, les régionales et les législatives. Que répondez-vous à ces critiques? Alors, notre pays a créé une concertation nationale des acteurs politiques, ce qui permet aux différents acteurs de se retrouver entre eux d'abord de façon régulière pour échanger sur les agendas politiques, les questions politiques majeures de notre pays. Mais au total, pour ce qui est de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale indépendante est l'organe clé pour communiquer sur les différentes étapes de l'organisation des élections. Donc à ce titre-là, je suis convaincu que les informations ne seront pas verrouillées, les informations circuleront en temps et en heure lorsqu'elles seront disponibles. Et ce communiqué de la CET pour terminer, il nous a été donné de constater que des entreprises privées réalisent à la demande des tiers des travaux d'extension de réseaux électriques moyenne tension, basse tension et d'éclairage public sans l'autorisation préalable de la CET, comme l'exige le règlement technique de distribution de l'énergie électrique RTD. À cet effet, la CET rappelle à l'attention de la population que les conditions de financement d'infrastructures par des tiers destinés à être intégrés au réseau du service public de distribution sont déterminées par le RTD en ses articles 8, 3 et 23. Par ailleurs, le raccordement de l'ouvrage exécuté au réseau du service public de distribution ainsi que la pose des appareils de comptage relève exclusivement de la compétence de la CET. La CET tient donc à rappeler aux potentiels clients ou groupes de clients désireux de financer les dites infrastructures ainsi qu'aux entreprises spécialisées dans la réalisation des travaux d'extension du réseau électrique de distribution d'énergie électrique l'obligation de se conformer scrupuleusement aux prescriptions du RTD sous peine de s'exposer à la rigueur des sanctions prévues. La CET invite à cet effet la population à ne pas céder à ces pratiques illicites. Et voilà, donc c'est sur ce rappel de la CET que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.